Le co-living, ce n'est pas qu'une histoire de jeunes personnes qui vivent ensemble, ce n'est pas non plus qu'un style de vie du partage, c'est aussi une réalité économique, sociale, directement fléchée sur l'accessibilité au logement. Alors, on regarde et on écoute. Bonjour William, hormis ce cliché standard du co-living, il y a une réalité économique et différents formats de gestion locative? Tout à fait. Et notamment sur Montreuil, où Altara Ecogedim a été consulté sur une opération pour faire de l'habitat partagé à bas coût, de façon économique. On a conçu des appartements de colocation dédiés à cette population-là. Et le principal enjeu était de trouver une optimisation de l'équation un logement économique à louer, mais aussi confortable à vivre. Et pour ça, on a travaillé l'architecture, le coût de construction, mais aussi un mode de gestion qui soit peu onéreux. Et c'est pour ça qu'on a trouvé un partenaire spécialisé en gestion de colocation qui s'appelle Flat & You. D'accord, donc on est plus proche quand même du modèle de la colocation que du co-living, parce que le modèle, c'est le modèle économique qui prime là-dessus. Hein. Tout à fait. On voulait vraiment avoir un argument qui soit économique et non serviciel. Et surtout un mode de logement durable, c'est-à-dire qu'on puisse s'y loger sur une longue durée. Bah super, merci, ça va me permettre la transition. Alexis, chez Flat & You, c'est l'avantage aussi, c'est l'avantage financier qui prime, et votre cible serait plutôt les actifs, la cible de Flat & You serait plutôt les actifs sédentaires, plutôt que les gens de passage. Alors effectivement, nous, on a commencé des appartements pilotes en 2015 et on a collecté également sur notre plateforme les budgets des personnes qui souhaitaient se loger, habiter vraiment la ville et on s'est rendu compte que les gens avaient pas forcément les moyens de payer toutes ces couches servicielles qu'on voit aujourd'hui dans le co-living et que si on voulait démocratiser l'habitat partagé et permettre aux jeunes de se loger au juste prix, il fallait qu'on leur propose quelque chose de clé en main, donc meublé. Mais voilà, c'est vraiment ce qu'il faut, pas forcément plus, pour qu'ils soient contents et qu'ils puissent surtout se permettre de financièrement ces logements-là. D'accord. Alors, vous avez fait une opération ensemble de co-living ou de colocation, suivant son point de vue, à Montreuil. Pourquoi avoir choisi le visuel de l'Alliance pour illustrer votre cordée, William? Eh bien l'Alliance, puisque on a cherché un partenaire, comme je disais tout à l'heure, spécialiste et expert de la colocation, sujet sur lequel Altara Ecogedim n'était pas encore positionné, et on est très content d'avoir trouvé Flat & You. Ouais, Flat & You, c'est une réputation d'être l'horloger de précision du co-living. Ouais, c'est ça, effectivement. Déjà l'union fait la force, hein, ça tout le monde le sait. Et si on veut avoir un impact et qu'on veut créer de plus en plus de logements en colocation et permettre à de plus en plus de jeunes de se loger, on est obligé de travailler avec des grands groupes comme Altara Ecogedim pour effectivement faire du volume et scaler notre modèle. Donc, le grand groupe est incontournable pour faire du co-living? C'est comme ça qu'on va aller plus vite et c'est comme ça qu'on va permettre effectivement à plus de gens de se loger. Alexis, on reste avec toi. Quel est le principal impact de la PropTech? Pour moi, la PropTech, c'est quelque chose qui permet d'améliorer tout d'abord l'expérience utilisateur. Donc c'est pour ça qu'on a développé notre plateforme FlatBay, où les colocataires vont se rencontrer, vont pouvoir postuler ensemble, vont pouvoir également poser leurs dossiers digitaux. Et ça permet donc aux locataires d'avoir une meilleure expérience et aux gestionnaires de se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. William, principal impact de la PropTech pour un promoteur comme Altarea? Ouais, c'est de créer de la valeur d'usage de tout type de bâtiment, que ce soit du bureau, du logement ou du commerce. Et qui dit création de valeur dit des clients plus satisfaits et donc des promoteurs et des investisseurs qui y retrouvent leur compte. Merci William, merci Alexis. Merci Olivier. C'est pas grave, on se retrouve ensemble après une journée de travail et l'on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là, non pas à 5 heures comme le dit la chanson, mais plutôt à 20 heures. C'est comme une maison bleue, adossée à la colline, mais ça s'appelle du co-living. Alors souriez, vous étiez presque à San Francisco.